Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous! Alors à quelques jours de Noël, le Père Noël a déjà chargé son traîneau, on ne peut plus rien rajouter sur sa liste. Mais vous voulez faire un petit cadeau de dernière minute à quelqu'un que vous aimez bien. Eh bien voici 3 petites idées comme ça, à la débeauté, d'environ une dizaine d'euros, vraiment pas plus, et assez facilement trouvables partout autour de vous. Concernant différents âges, on commence tout de suite avec Diamoniac. Alors un jeu un petit peu ciblé pour les filles, hein, quand même, il est vaguement teinté de rose. Sachez qu'il existe et qu'il s'appelle Pirate Attack pour les, entre guillemets, garçons. Mais enfin bon, les garçons, vous avez le droit de jouer à celui-là aussi, hein, si ça vous plaît. Donc on a des cartes sorcières, on a des cartes fées et des cartes diamants. Quel est le but du jeu? Dans ce jeu, c'est de collecter les cartes château et d'être la première à reconstituer son joli château. Les châteaux existent en rose, en vert et en bleu et en jaune. Avec les diamants, on pourra acheter des cartes château que les adversaires vous auront piochées par hasard. Les sorcières vous feront perdre des cartes, sauf si les fées vous protègent. Donc c'est vraiment un jeu très très simple et très abordable pour tout le monde. Une bonne idée pour offrir, mais enfin bon, pas qu'à Noël, hein. Ensuite, on continue avec Fantasy, un jeu de cartes aussi très très simple dans lequel on va avoir une main et piocher des cartes très simplement. À son tour de jeu, on ne fait qu'une chose, choisir une carte de sa main, la poser devant soi et appliquer l'action de la carte immédiatement. Pour vous expliquer très simplement, les lutins vous permettent d'échanger toute votre main contre celle d'un adversaire. Les farfadets vous permettent d'échanger un peuple que vous avez déjà posé devant vous avec celui d'un adversaire. Quant aux fées, elles vous protègent contre les attaques. Les gnomes, eux, vous permettent de piocher 2 cartes supplémentaires. Les dryades vous font voler une carte à un adversaire. Les elfes vous permettent de réutiliser un pouvoir que vous aviez déjà posé devant vous. Et les korrigans vous permettent de shipper des cartes à vos adversaires. Quand vous les posez, vos cartes, vous les posez comme ceci devant vous. Et le gagnant sera celui qui, à la fin de la partie, aura le peuple avec le plus de cartes devant lui. Donc c'est un jeu très sympathique, très fluide et on enchaîne les parties les unes après les autres. On continue avec les bâtisseurs. Là aussi un jeu de cartes très simple et là aussi on enchaîne les parties, c'est assez rapide. Nous avons des cartes chantier. Alors normalement il y en a 5 à la disposition, mais là j'avais pas de place. Nous avons des cartes ouvriers de différents niveaux, apprenti, manœuvre, compagnon ou maître. Une réserve d'argent et devant vous, vous commencez avec, bon bah là j'ai pas mis la bonne somme, mais vous commencez avec 10 écus et un petit apprenti de base. À votre tour de jeu, vous avez 3 actions que vous répartissez comme vous voulez. Ouvrir un chantier, bah allez, hop, je vais faire ça, je l'ouvre et je le pose devant moi. On le remplace immédiatement, je pourrais parfaitement décider d'en prendre un second à nouveau. Ensuite, on peut décider de faire quoi comme action? On peut prendre un apprenti. Ben moi, je vais prendre un compagnon. Hop, je l'embauche et je le pose devant moi comme ceci. Là aussi, je le remplace immédiatement. Et en 3e action, je peux décider d'envoyer un apprenti sur un chantier, c'est-à-dire j'ouvre un chantier. Donc, je l'envoie travailler et je paye la somme qu'il me coûte. C'est écrit ici, 2 écus. Hop, voilà. Qu'est-ce qui va me faire cet apprenti-là sur ce chantier-là? Eh bien là, on compare tout simplement les bûchettes. Cet apprenti a une bûchette de pierre. Mon chantier, lui, m'en réclame 2, donc il m'en manquera une. Par contre, il me complète bien ce que le chantier me demande en bois, mais il me manquera de quoi faire de la tuile pour finir mon chantier. Quand on finit son chantier, on gagnera l'argent qui est marqué ici, c'est-à-dire 10 écus, et surtout 2 points de victoire, car le but du jeu est d'être le premier à atteindre les 17 points de victoire. Donc il faut bien gérer qui on embauche et à quel coût. C'est vraiment très sympa. Peut-être un peu plus pour les grands par rapport aux 2 premiers que je vous ai présentés. Mais voici 3 petites idées de dernière minute que je vous recommande. Amusez-vous bien!